Déjà tout vu? T'en es sûr? Bah oui. Là j'ai fait, là j'ai fait, là j'ai fait, là j'ai fait. À 1 heure de vol autour de Vesoul, j'ai tout fait déjà. Et le château d'Auricourt, le château de Fondrement, Bournel, t'as déjà fait ces châteaux-là? Bah, ils sont où sur la carte? Je les vois pas, moi. Avec celle-là, c'est normal. Tiens, essaye avec ma carte. Une carte routière? Et je vais où avec ça? Commence donc par me trouver ce carrefour, puis ce carrefour, puis ce carrefour. Non mais attends, si je trace la nave, ça fait même pas 15 minutes de vol. Et en plus, on est à vue du terrain, c'est quasiment le tour de piste. Et commence déjà par ça. Bon, ça va être rapide, hein. Allez, à tout de suite. D'accord, et ben, moi je t'attends là. Alors ce vol? Bah, je me suis un peu perdu. Combien de fois? 2 fois. C'est tout. Bon, d'accord. Plutôt 4 en fait. Alors, t'es toujours sûr d'avoir tout vu? Je veux bien que tu m'expliques. Allez, viens, on va briefer. Ok, je te suis. Dans un premier temps, en compétition, nous avons 1 heure pour préparer notre carte et étudier nos photos. Passé ce délai, nous avons 1/4 d'heure pour aller à l'avion et décoller. Une fois en vol, il faut appliquer la règle des 3 T. Track, Time, Target. Le track, c'est notre trait de nave, la route que l'on doit suivre, avec un écart latéral inférieur à 900 mètres. Pour cela, tout repère identifiable sur la carte et sur le sol est bon à prendre. Les villages, les routes, les chemins, la forme des forêts, les lacs, les rivières et j'en passe. Après le suivi de la route, vient le respect des timings. Les chronos du pilote sont évalués sur le passage de points connus, les points tournants de la navigation, et sur des points inconnus appelés points secrets, qui sont situés sur la trace à suivre. Pour ne pas avoir de pénalité, le pilote devra respecter un temps de passage inférieur à plus ou moins 2 secondes par rapport à l'heure prévue, le maximum de pénalité étant atteint à partir de 30 secondes d'écart. L'épreuve d'observation juge la capacité du pilote à repérer les différents targets. Ceux-ci se composent des sigles au sol, 2 lettres pouvant être positionnées aux différents points tournants, et par le repérage des photos fournies au pilote. Les targets doivent être positionnés sur la carte avec une précision de 5 mm. L'épreuve d'atterrissage consiste à poser les roues principales de l'avion au plus près d'une bande de 2 mètres appelée le carreau. Tout écart, en positif ou en négatif, étant fortement pénalisé. Il y a 2 types d'atterrissage. L'atterrissage normal avec moteur et, uniquement pour les élites, l'atterrissage en simulation de panne moteur. Ça a quand même pas l'air simple ton truc. Procède par étapes. Je te conseille de débuter avec une 250 000, les châteaux sont en rouge dessus. Ah oui, comme ça je les entoure et ça fait mes points tournants pour la navigation. Exactement, c'est de l'entraînement touristique. Merci beaucoup pour tous tes conseils, je vais tester ça tout de suite moi. Comme moi à mes débuts, vous pouvez commencer par redécouvrir votre région vue du ciel à l'aide d'une carte routière en complément de la carte aéronautique habituelle. Quand vous serez plus à l'aise, n'hésitez pas à vous inscrire sur un rallye de précision proche de chez vous et pourquoi pas continuer sur un interrégional pour débuter la compétition. A très bientôt et surtout, faites-vous plaisir!